Alors, bonsoir. Bienvenue à la séance publique du Conseil régional de la MRC de Portneuf en ce mois d'août 2024. Donc, chers collègues, vous avez tous reçu le projet d'ordre du jour accompagné des documents pertinents. Donc, il n'y avait pas de point additionnel à ajouter à l'ordre du jour. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour adopter l'ordre du jour, M. Dupont. Donc, ce qui nous amène au point 2 au niveau de l'adoption du procès-verbal pour la séance ordinaire tenue le 17 juillet dernier. Chers collègues, vous avez eu la chance de prendre connaissance du projet de procès-verbal. Est-ce que vous avez des questions, commentaires, à défaut, une proposition? Alors, M. Mario Alain. Ce qui nous amène au point numéro 3, donc première période de questions. Donc, je constate qu'il n'y a pas de questions provenant de la salle. Ce qui nous amène au point numéro 4, l'administration de la MRC de Portneuf, donc à 4.1, liste des déboursés pour la période comprise entre le 1er et le 31 juillet 2024. Questions, commentaires? À défaut, proposition pour adopter le tout, M. Jean-Claude Léveillé. 4.2, embauche d'un coordonnateur à la géomatique. Donc, à la suite, en fait, du processus qui a été mis en place visant à doter le poste à la géomatique, le comité recommande l'embauche de M. Francis Maton à compter du 9 septembre 2024 et d'autoriser, en fait, la direction générale à signer tous les documents nécessaires pour officialiser l'embauche. Alors, M. Leclerc en fait la proposition. 4.3, nomination du vérificateur externe pour nos exercices financiers qui se termineront en 2025, 2026 et 2027. Donc, le cabinet Mallette, Le Minolet et Raymond Chabot ont été sollicités pour obtenir des prix et le plus bas soumissionnaire conforme qui a été retenu est Mallette, donc pour les exercices 2025, 2026 et 2027, tant pour la MRC de Portneuf que les territoires non organisés. Donc, on parle d'un contrat de 35 250 pour 2025, 37 720 pour 2026 et 40 325 pour l'année 2027. Alors, M. Gladu en fait la proposition. Ce qui nous amène, mettons, au point numéro 5 au niveau de l'administration des territoires non organisés. Donc, règlement 418, modifiant le règlement de zonage 362 des territoires non organisés afin d'établir de nouvelles normes d'aménagement à l'égard des terrains de villégiature localisés autour du lac Méguic. Alors, vous savez que ça fait déjà plusieurs fois que nous avons la chance de pouvoir discuter de ce dossier. Nous avons également eu le privilège d'obtenir une présentation détaillée par M. Lessard et son équipe sur les tenants et aboutissants de la nouvelle mouture réglementaire. Donc, ce soir, nous sommes rendus à l'étape d'adopter le règlement afin de donner suite aux différentes discussions qui ont été et qui ont animé le Conseil de représentants. Donc, à moins d'avoir des questions, commentaires, j'aurais besoin d'une proposition de M. Bédard. Ce qui nous amène maintenant au point numéro 6, au service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, donc à 6.1, certificat de conformité au schéma d'aménagement et de développement au nombre de 9. Donc, je vais céder la parole à M. Lessard. Oui, effectivement, 9 règlements, dont 8 qui concernent la ville de Saint-Raymond. Donc, le premier règlement concerne une modification au règlement de zonage de la municipalité de Deschambault-Grondines. Donc, c'est un règlement qui vise à bonifier les normes applicables aux camions, restaurants ou food trucks, là, afin de mieux encadrer ce genre de construction-là comme usage temporaire là, sur le territoire de la municipalité. Donc, il y a 5 règlements modifiant le règlement de zonage de la ville de Saint-Raymond. Le premier concerne la création d'une nouvelle zone résidentielle rurale pour y permettre les résidences de tourisme. C'est dans le secteur du lac Rita. Le deuxième règlement concerne la création d'une nouvelle zone résidentielle de haute densité à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Le troisième règlement modifiant le zonage concerne l'introduction de règles visant à encadrer les projets résidentiels intégrés qui regroupent plusieurs bâtiments sur un même terrain. Le quatrième règlement concerne l'introduction de règles particulières applicables à l'implantation de constructions accessoires aux habitations jumelées. Et le cinquième règlement modifiant le zonage concerne l'introduction de règles particulières applicables aux enseignes dans la zone centre-ville de la municipalité.
Après ça, il y a 3 autres règlements modifiant le règlement d'administration des règlements d'urbanisme, toujours à Saint-Raymond, dont le premier vise à préciser les informations requises pour les demandes de permis liées à un projet résidentiel intégré. Le deuxième qui vise à modifier et à actualiser la liste des rues privées reconnues à la réglementation pour la délivrance de permis de construction. Et le troisième qui vise à modifier les conditions de permis applicables à une zone publique et institutionnelle de la municipalité. Donc, ça fait le tour des règlements et l'ensemble des règlements transmis nous apparaissent conformes aux exigences du schéma d'aménagement et on vous recommande d'approuver les règlements et d'autoriser la délivrance des certificats de conformité requis. Merci, M. Dessart. Alors, M. Lépine, en fait, la proposition. Alors, ce qui nous amène au point 6.2, règlement numéro 419 modifiant le schéma d'aménagement et de développement au fin d'agrandir le périmètre d'urbanisation de la ville de Saint-Raymond et d'y ajuster des limites des affectations résidentielles, rurales et récréatives. Donc, tel que nous avons déjà eu la chance d'en parler, la Ville de Saint-Raymond a adopté une résolution au mois de mai 2023 visant à agrandir son périmètre urbain afin de développer de nouveaux secteurs domiciliaires sur son territoire. Et le secteur priorisé est l'axe de la Grande Ligne. Alors, les membres de la commission d'aménagement et les autres parties prenantes, incluant le ministère des Affaires municipales, ont eu la chance d'analyser et d'émettre des recommandations, commentaires par rapport au projet. Une assemblée de consultation a également été tenue, suivant laquelle, en fait, les membres ont été en mesure de, confirmer les différents enjeux qui avaient été priorisés et demandés par les partenaires. Donc, nous sommes rendus à l'étape d'adopter une résolution qui vient confirmer la démarche initiée par la Ville de Saint-Raymond et qui va assurément permettre l'agrandissement de leur périmètre urbain au cours des prochains mois, une fois que l'ensemble des autres démarches seront complétées. M. Franqueur, en fait, la proposition. 6.3 demande au ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs visant l'obtention d'une délégation pour la réalisation de la cartographie des zones inondables et des zones de mobilité de cours d'eau sur le territoire de la MRC de Portneuf. Donc, comme nous avons eu la chance d'en parler lors de nos derniers comités de travail, le gouvernement a offert la possibilité au MRC de pouvoir déléguer cette responsabilité afin qu'on puisse prendre en charge la réalisation de cette cartographie en se basant sur le guide qui a été préparé par les autorités compétentes. Donc, la résolution vise à manifester notre intérêt et à solliciter, en fait, l'aide financière du gouvernement afin de nous accompagner dans la réalisation de cette nouvelle tâche. Alors, M. Perron, en fait, la proposition. Point numéro 7, au niveau du service de l'évaluation foncière, donc service professionnel pour la confection des rôles, l'autorisation d'aller en appel d'offres publiques. Alors, comme vous le savez, la MRC de Portneuf a en fait le support depuis quelques années du groupe Altus visant la confection, la révision et la préparation des différents rôles qui sont requis pour chacune des municipalités. Alors, le contrat vient à échéance, donc la résolution vise à permettre et autoriser la direction générale à pouvoir initier le processus afin de pouvoir octroyer les contrats, afin de poursuivre l'accompagnement avec l'entité qui sera sélectionnée au terme du processus. Monsieur Vézina, en fait, la proposition. Point numéro 8, maintenant, au niveau du service de développement social et économique, donc à 8.1, Fonds Région de la capitale nationale. Donc, le projet a été, en fait... C'est un projet du Fonds Jeunes Leaders. C'est démarqué. C'est le festival Office. Alors là, je fais le détail. C'est le projet qui nous avait été présenté par M. Voyer. Alors, c'est une demande de 500 $ qui s'inscrit dans le contexte des fêtes à Saint-Léonard de Portneuf. De mémoire, le projet visait évidemment à permettre à certains jeunes de la communauté de Saint-Léonard de pouvoir se réunir et confectionner certains projets à saveur numérique. Donc, c'est une somme qui va leur permettre de pouvoir s'inscrire et de permettre à d'autres jeunes de pouvoir se réunir autour de ce projet porteur.
Alors, M. Duplain en fait la proposition. 8.2, demande d'aide financière diverses adressées à la MRC, donc dossiers recommandés. Donc, il y avait certains, dossiers qui ont fait l'objet de discussions et de recommandations. Donc, producteurs de maïs sucré, en fait, l'association qui sollicite un appui financier pour permettre le rayonnement de l'image de marque du produit IGP. Donc, montant recommandé 500 $. Ville de Saint-Basile pour l'épichette interculturelle qui aura lieu au Centre Nature, un montant de 750 $. Table de concertation en sécurité alimentaire pour la journée en sécurité alimentaire, montant recommandé de 500 $. Accès travail pour la journée des superviseurs, 2000 $. Accès travail Portneuf, tournée contact emploi Portneuf, 1500 $. Salon de l'emploi qui aura lieu à l'Expo de Nagana, 8000 $. Et la Société canadienne de la sclérose en plaques pour le tournoi de balle molle que nous participons et qui aura lieu le 21 septembre prochain, 2000 $. Questions, commentaires, à défaut d'une proposition pour entériner le tout? M. Gladu. 8.3, fonds de soutien aux entreprises de la MRC de Portneuf, projet recommandé. Donc, nous avons quelques projets. Donc, le premier qui concerne, en fait, une subvention pour le fonds de soutien aux entreprises, FSE, concernant le soutien au transfert à la relève, donc 7 300 $. Le second projet, Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond, une subvention de 9 311, toujours par le fonds de soutien aux entreprises, pour le soutien aux entreprises pour des projets d'expansion. Santé Caisse Aurélie Piché, un montant de 10 000 $ pour un soutien aux entreprises pour des projets d'expansion, également en termes du fonds de soutien aux entreprises. Et l'autre projet qui concerne le cinéma Alouette pour un montant de 15 000 $, le fonds de soutien aux entreprises pour un soutien pour un projet d'expansion qui vise à améliorer l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. M. Delisle en fait la proposition. Luc, pour les fins de procès-verbaux, parce que nous avons deux M. Delisle ce soir. C'est M. Legault. Oui. Alors, 8.4, comité directeur pour le projet Signature Innovation Manoir Allsop. Alors, c'était simplement pour confirmer que la commission de développement social et économique sera porteur de ce dossier pour assurer le suivi approprié avec les différents agents qui sont interpellés et pour nous permettre d'avoir le suivi auprès du secrétariat de la capitale nationale. Donc, si tout vous convient, on va entériner le tout par résolution. M. Blackburn en fait la proposition. 8.5, costumier du comté, mutualisation des collections de vêtements et accessoires d'époque et de théâtre de territoire portneuvois. Donc, notre agent, M. Gabriel Ouellette, a eu la chance de pouvoir nous apporter certaines précisions qui avaient été demandées suite à la présentation de la fiche et du sommaire exécutif. Donc, essentiellement, le projet vise à soutenir une démarche qui a été initiée par un groupe situé à Donnacona qui aimerait mettre en place des éléments facilitateurs pour récupérer et, en fait, je dirais, coordonner l'entreposage de certains costumes d'époque et de troupes de théâtre avec les limites que nous avons appris sur la pérennité. Donc, c'est une première étape qui visera à leur permettre, je dirais, d'asseoir leur projet et ils auront la chance de pouvoir nous explorer et expliquer les autres demandes qui seront rattachées. Donc, le montant qui est demandé, 10 000 $ qui s'inscrit dans le programme, évidemment, culturel, entente culturelle de la MRC de Portneuf avec le ministère des Affaires, en fait, du ministère de la Culture du gouvernement du Québec. Alors, est-ce que j'ai une proposition pour aller de l'avant, Mme Baillargeon? Moi, j'exprime une distance. Alors, M. Dupont, donc la résolution est adoptée à la majorité. Alors, ce qui nous amène au point 8.6, comité d'investissement commun, donc adoption des projets recommandés. Donc, au nombre de 1, c'est un projet qui concerne un prêt FLIS, Fonds local d'investissement et Fonds local de solidarité. Donc, c'est un prêt au montant de 9 000 $. Alors, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition en ce sens. M. Jacques Delisle. Dossiers régionaux, point numéro 9, aucun à l'ordre du jour. Rapport des comités et commissions. Donc, évidemment, nous sommes de retour de la période estivale. Donc, commission de l'aménagement et de développement. Il y a une rencontre hier qui essentiellement a en fait visé à faire la consultation publique pour le projet qui a été présenté au niveau de l'agrandissement du périmètre d'urbanisation de la ville de Saint-Raymond. On a eu la chance de parler de d'autres sujets connexes qui ont fait l'objet de résolutions ce soir. Commission de développement social et économique, on a également eu la chance de se réunir afin de regarder les dossiers qui ont fait l'objet de résolutions ce soir. Commission de l'environnement. On a le bonheur de se revoir en septembre. Septembre, commission de l'administration également, donc elle a pris congé. Comité de la sécurité publique, il y a une rencontre qui est prévue dans les prochaines semaines. Comité de sécurité incendie, même chose. Transport régional, pas de réunion. Alors, ça complète le tour de nos rencontres. Donc, ce qui nous amène aux affaires nouvelles et interventions des représentants.
est-ce que vous avez des choses à partager, chers collègues? Monsieur Sylvain? Juste pour dire que les Chambeaux, le 1er septembre, c'est la course du moulin. Absolument. Une course donc qui va permettre à nos coureurs d'expérience ou ceux et celles qui veulent s'initier à la course de choisir un parcours de 1, 2.5, 5 ou 10. C'est bien noté. Et j'invite les maires et mairesses à pouvoir découvrir ou redécouvrir ce paysage d'exception tout en s'amusant et faisant de l'exercice. Enchanteur et facile aussi parce que c'est plat, il n'y a pas de... Pour tout le monde. Le défibrillateur fonctionne, oui. Faut juste aller moins vite, Mario. Faut écouter notre corps. Parfait, merci Sylvain pour les précisions. Des fois, ça prend un petit peu de Personne qui m'a expliqué que quand on courait, si on était capable de parler, on courait à la bonne vitesse. Exact. Je vous le confirme. C'est vous? Yes, oui, Claude. Pour ceux qui s'intéressent en fin de semaine, c'est le Raid Bras du Nord, reconnu à travers la province de Québec. Il y a au-delà de 800 coureurs en bicyclette. Et sur le nouveau site du parc récréatif Pau-Mutuel, sur la Pau-Joyeuse. Donc, les chapiteaux seront là. Ça va être quelque chose d'extraordinaire encore cette année. Invitation de la population. Quand précisément, Claude? Samedi, dimanche? Vendredi, c'est la course des... ils ont organisé. Vendredi, les compagnies ont fait ont commandité des coureurs. Chaque compagnie a ses coureurs. OK. Puis il y a une soixantaine de compagnies qui ont embarqué. C'est bon? Donc, c'est des gens de compagnies qui vont faire Ils sont 4. L'autre de tour, c'est celui qui va... la gang qui va couler le plus vite. Puis après ça, le samedi, c'est le Raid Bras du Nord. Et le dimanche, c'est la partie Raid Bras du Nord familiale. Où ce sont les petits bouts de chou qui font leur course. Good. Donc, les 3 jours, c'est ceux qui sont intéressés. Vous êtes cordialement invités. Monsieur Luc? J'imagine que tout le monde est au courant que les fêtes gourmandes à Neuville, ça débute demain le 22. Ça se poursuit jusqu'au 25. Donc, invitation à tout le monde, ceux qui s'intéressent. Il va y avoir d'activités, dégustation de maïs sur place, etc. Absolument. Et de bons groupes. Donc, je vous invite personnellement à venir festoyer avec nous dans un environnement gourmand, festif, vendredi, en fait, jeudi, demain, vendredi, samedi et même dimanche. On va avoir... Cette semaine, l'année dernière, il me semble que le Raid du Nord et la fête gourmande n'était pas C'est pas mal la même fin de semaine. En fait, du côté des fêtes gourmandes, c'est toujours à la fin du mois d'août. Oui, alors... Ils vont faire de l'exercice en vélo le matin. Ils viendront au festival le soir, puis ils recommenceront le vélo le lendemain. C'est toujours parfait, ça. Super. Mario? Mais moi, je vous invite vendredi prochain, qui est un bière et poutine. Vu que vous faites bien l'exercice, après, il faut aussi gâter. Fait que je vous invite à venir au bière et poutine. Il va y avoir plusieurs sortes de poutine et de bière. Le 30. Oui, le 30. À quel endroit? À la place du 150e, à l'hôtel de ville de Pont-Rouge. Good. Mario? Défi kayak des gagnants cette fin de semaine-ci. Ils arrivent toujours, c'est une belle arrivée au Quai Portneuf, à la marina de Portneuf. Ils sont partis de Montréal, ils partent de Montréal demain matin. Puis ils arrivent à Portneuf samedi soir, c'est l'heure du souper. C'est toujours plaisant de les voir arriver parce que c'est un bon groupe. Puis il y a tout ce qui est bien vu. C'est plaisant à voir arriver. Monsieur Sylvain, y a-tu d'autres choses? Bien, je vois que Saint-Uval étant absent, il y a le Festival des pompiers à fin de semaine. Oui, c'est C'est vrai. vrai. Des activités, des spectacles gratuits. C'est vrai. Oui, c'est un festival des pompiers, mais tout le monde qui va voir ça, c'est impressionnant, puis ça vaut la peine, c'est vraiment le fun. C'est extraordinaire de voir comment que notre région fourmille d'activités. Hein? Alors, celles et ceux, des fois, qui se posent la question, il se passe quoi dans Portneuf, là? Je pense que, écoutez, vous avez tout intérêt à pouvoir juste de vous approprier les activités. Il y en a pour tous les goûts. Alors, super. Alors, écoutez, oui, Guillaume. Un autre, à mettre sa pile. Le 7, d'ailleurs, il y a eu un point pour ça, de commandite de donner. Le 7 septembre, au Parc du Centre Nature, les bûchettes interculturelles qui apportent des gens du comté au complet, qui se réunissent là. Ils prennent le monopole, on mange leur nourriture. C'est très plaisant. Le 7 septembre, toute la journée, au Parc du Centre Nature. C'est noté. Monsieur Leclerc. Oui, merci. C'est pas nécessairement une activité à Saint-Marc, mais on aura au moins enfin une bonne nouvelle à Saint-Marc.
On a le 24 août, c'est-à-dire le 27 août, la possibilité d'une première pelletée de terre pour la construction de notre gymnase double. Alors, enfin une bonne nouvelle à Saint-Marc. C'est bien. Alors, nous serons présents. Super. Merci beaucoup. Alors, ça complète. Donc, ça nous amène à la seconde période de questions. Je constate qu'il n'y a pas de questions de la salle. Donc, je vous invite à prendre note du prochain comité de travail et de la prochaine séance qui aura lieu au mois de septembre. Donc, j'aurai besoin d'une proposition pour procéder à la levée de l'Assemblée. Madame Ouellette, alors bonne fin de soirée à toutes et tous et à bientôt.